Et nous sommes de retour au plateau. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Samir Ourosamba, Dieudonné Sewanou et Louis Kamako sont en place pour la suite de cette émission. Nous allons aborder notre troisième sujet, direction Madagascar. Deux officiers arrêtés pour tentative de coup d'État. Alors, ici, il faut dire que deux officiers de l'armée malgache sont placés en détention préventive à la maison de force de Tiafaï. Ils sont accusés d'incitation à la mutinerie militaire dans l'objectif de perpétrer un coup d'État. C'est ce qu'ont rapporté des médias locaux ce mardi. Instigation d'une mutinerie militaire et tentative de coup d'État seraient donc des charges retenues contre ces deux colonels. Le plan aurait été premièrement de convaincre les chefs des autres corps de l'armée, de la gendarmerie à se joindre à eux. Ensuite, de démanteler le pouvoir en place afin de compromettre la tenue de l'élection présidentielle, rapporte aussi d'autres médias malgaches soulignant que le timing choisi était la période d'intérim après la démission du président candidat et avant le scrutin présidentiel. Alors, la présidentielle n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets à Madagascar. Élection contestée, résultats proclamés dans l'attente de la confirmation. Deux officiers supérieurs de l'armée ont été arrêtés pour tentative de coup d'État, si on peut le dire ainsi. Je commence par vous, Samir Ourosama. Oui, les gens pensaient que cette réalité est propre à la sous-région, à l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, c'est une pratique qui a contaminé toutes les parties de l'Afrique. Et comme on le dit toujours, c'est un pays très pauvre d'ailleurs. Et vous savez que ce n'est pas la première fois que ce pays-là vit ces déshydratats, ces questions d'intérêt personnel et tout ça là. Et dans ces situations où les gens ont voulu profiter de la situation qui prévalait avec les contestations des opposants par rapport au processus électoral qui était en cours. Les gens ont dénoncé les différentes mesures qui ont été prises rentrant dans le cadre donc des préparatifs de la tenue de l'élection présidentielle. Même des opposants, à un moment donné, se sont retirés même de la course présidentielle. Donc ils pensaient qu'ils avaient trouvé véritablement l'occasion la plus idoine de pouvoir prendre le pouvoir par la force de l'arme. Sauf que si ça a marché au Mali, si ça a marché au Niger, si ça a encore marché en Guinée, ça ne marche pas dans tous les pays. Ça n'a pas marché en Sierra Leone et bien évidemment ça n'a pas marché également à Madagascar. Je pense que au regard de tout ce qui se passe dans nos pays au niveau du continent africain, il faudrait que la répression soit à la hauteur de la tentative. C'est-à-dire qu'il faut corser les sanctions lorsque quelqu'un est reconnu coupable d'une tentative donc de coup d'État ou lorsqu'il arrive à commettre ce coup d'État. Parce que trop c'est trop. Vous avez vu comment Erdogan a malmené ceux qui ont tenté de prendre le pouvoir. Il faut réprimer les gens. C'est-à-dire qu'il faut les réprimer de telle sorte que si un jour ils se réveillent, on leur dit de s'imaginer un jour à prendre le pouvoir, ils vont pas imaginer en un seul instant, même dans leur propre sommeil, ils vont pas imaginer qu'ils vont prendre le pouvoir un beau matin. Parce que c'est trop. Au même moment que certains pays, comme le nôtre, sont en train de penser au développement, sont en train de voir comment est-ce qu'on peut stabiliser la sécurité, comment est-ce qu'on peut réfléchir à améliorer les conditions de vie et de travail des concitoyens. Certains militaires, quand ils ont un certain nombre de pouvoirs, on les place à la tête d'un certain régiment. Leur seul souci quand ils se réveillent le matin, c'est de mettre en place des artifices pour prendre le pouvoir un beau matin. C'est trop facile. C'est-à-dire que dites-moi dans quel pays au monde il n'y a pas de problème. Dans quel pays au monde la démocratie fonctionne bien? Dites-le moi. Même les pays aujourd'hui qu'on cite en exemple, est-ce que ça fonctionne bien? Mais il y a toujours des problèmes partout. Mais est-ce que c'est à travers la force de l'âme, à travers cette manière-là donc de penser des militaires ou des gens qui ne sont même pas militaires, qui se mettent ensemble avec des militaires pour orchestrer et enfin de déstabiliser les institutions de la République et retarder nos pays de plus de 40 ans, de plus de 50 ans de développement. Pendant ce temps, les autres sont en train de faire comment envoyer des satellites, comment l'appelle-t-on, au ciel. Pendant ce temps-là, d'autres sont en train de mettre en place des mesures pour pouvoir numériser tous les services qui
qui sont fournis par l'État. Pendant ce temps-là, d'autres sont en train de voir quels sont les mécanismes des technologies qui vont mettre en place pour pouvoir révolutionner un certain nombre de secteurs. Nous, notre problème quand on se réveille le matin, c'est pour dire, on se lève même pour aller manifester, pour soutenir des coups d'État. Mais nous sommes malheureux en Afrique. C'est malheureux ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qu'on mérite? Est-ce que c'est ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter tout cela? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ces comédies-là qu'on assiste un peu partout? Des militaires qui se pavanent un peu partout avec des tenues militaires, des gens qui n'ont jamais imaginé qu'un beau matin, ils seront à la tête des pays, mais ils sortent un beau matin par la force de l'âme, ils prennent le pouvoir, ils se pavanent à travers le monde en tenue militaire. Mais c'est quoi cette comédie-là? Je pense qu'il faudrait que ça cesse à un bon moment. Il faudrait que nous puissions mettre en place des mécanismes, des stratégies pour décourager ceux qui ont même à l'idée de pouvoir faire des coups d'État. Quelqu'un qui tente de faire un coup d'État, il faut le sanctionner à la hauteur de ce qu'on a vu en Turquie. Vous avez vu ce que Erdogan a fait? Si vous n'avez pas vu, je peux vous expliquer. Vous avez vu ce que Erdogan a fait en Turquie? Il faudrait également que l'Afrique aussi repense un certain nombre de mécanismes de telle sorte. La démocratie n'est pas parfaite partout où vous allez. Mais c'est au fur et à mesure qu'on améliore les choses. Et voilà des gens, des généraux qui sont presque à la retraite et ils pensent que c'est par la force de l'âme qu'ils vont pouvoir prendre le pouvoir. C'est deux colonels. Deux colonels, ils sont en train d'aller à la fin. D'autres partent même à la retraite, même en étant colonels. Donc des gens qui sont même en fin de carrière et qui pensent que c'est par la force de l'âme qu'ils peuvent déstabiliser cette île-là de l'Afrique. Mais c'est mal connaître la détermination des autorités. C'est mal connaître l'engagement des citoyens de ce pays-là. C'est mal connaître également les dirigeants, nos dirigeants, quoi qu'on dise, même s'ils ne sont pas totalement parfaits, mais ils font de leur mieux pour améliorer les conditions de vie des populations, des conditions de vie et de travail. Regarde, ils font que je perds même le fil de mon raisonnement. Mais c'est des choses qu'il faut, mais il faut condamner, ça devient perpétuel sur notre continent. Ça fait une honte pour nous Africains. Merci voilà. beaucoup, Samir. Très emporté par ce sujet. Revenez, calmez-vous. On y arrivera. Non, mais moi, je souhaite que Samy puisse dégager cette énergie-là pour justement condamner ou bien critiquer ceux qui donnent l'occasion à ces militaires-là de perpétrer les coups d'État. C'est-à-dire que les gens ne se lèvent pas pour perpétrer les coups d'État parce qu'il faut le faire. C'est parce qu'il y a une situation anormale qui les amène à réagir de la sorte. Quand vous prenez par exemple ce qui se passe au Madagascar, on a eu une élection qui a été contestée. Le président a été élu dans des conditions rocambolesques et opaques, en fait, des conditions qui ne garantissent pas, en fait, l'image d'une bonne démocratie. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez comme ça, c'est parce que, on l'a dit, tu as bien fait de préciser que cette présidentielle n'a pas fini de livrer son verdict. C'est ça en réalité, c'est-à-dire que la réalité en Afrique, c'est ça. Élection, contestation, manifestation. Sauf que maintenant, ce cycle qui est en train de changer, on va de élection, contestation et coup d'État. C'est-à-dire que les militaires ont pris la relève. Ils font le travail à la place des civils. Il n'y a plus de manifestation. Et à un moment donné, c'est-à-dire que dans un pays, quand l'élection est contestée, vous verrez que ce sont les militaires qui viendront faire, entre guillemets, le job. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on a vu ce qui s'est passé au Mali, et on a vu ce qui s'est passé en Guinée, Doumbouya. Et on voit également la même situation qui se passe au Madagascar. On parle de tentative de coup d'État, des officiers ou bien des hauts gradés de l'armée qui sont allés distribuer de l'argent en fait à leurs éléments pour perpétrer un coup d'État. Ça veut dire que le mal, il est profond. Il est profond aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est vrai, unanimement on condamne les coups d'État. Ça ne garantit pas un État stable, ça ne garantit pas la sécurité. Mais il faut que les présidents, c'est-à-dire que souvent cette façon-là, je ne pense pas, il y a toujours une vie après la présidence. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils doivent forcément se représenter. Et moi, je ne vois pas, à l'image de quelques présidents près, à l'image dans certains pays où les gens savent ce qu'on appelle fair play, je ne vois pas de président qui a organisé une élection et l'a perdu par la suite. Sur le continent. C'est rare, surtout quoi. En zone francophone. C'est rare.
C'est rare. Donc, on voit à peu près comment est-ce que ces élections s'organisent. Les résultats sont connus avant même que le corps électoral ne soit convoqué. C'est malheureusement ça. Donc, c'est une stratégie ou bien... Ça suffit pour vous la situation à Madagascar? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, quand les gens voient qu'il y a de l'injustice, il y a de l'opacité, que les choses se passent de façon anormale, il faut qu'ils réagissent après tout. Parce que nous sommes tous des citoyens appartenant à un même pays. Et on doit être traité au même pied d'égalité. C'est aussi ça la situation aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que autant nous condamnons les coups d'État, autant nous devons également condamner en fait ces chefs d'État-là qui donnent raison à nous de justifier les coups d'État. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui se passe, c'est que les tests de la République soient respectés, c'est que les élections soient organisées de façon transparente, et que le vainqueur soit réellement déclaré, et que à l'arrivée, en fait, les vaincus puissent appeler les vainqueurs pour les féliciter. On l'a vu au Libéria, George Weah l'a fait, et jusque-là, il n'est pas mort. Il continue par circuler librement dans son propre pays. C'est tout ce qu'on demande, en fait, aujourd'hui à nos dirigeants. Aujourd'hui, on l'a toujours dit, des informations vont très vite. Les réseaux sociaux ne les avantagent pas. Ce qui a été possible 10 ans en arrière ne peut l'être aujourd'hui. Parce que tout le monde regarde ce qui se passe. Tout le monde voit clair, en fait, dans la marmite. Donc, c'est pour ça que je dis que ça revient, en fait, aux dirigeants, à ceux qui sont au pouvoir, de faire parler leur fille patriotique et de dire que nul n'est indispensable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vie après la présidence et que quand je fais un mandat, si je veux revenir, je peux revenir à tout moment. On n'est pas forcé, on n'est pas obligé d'être réélu. Et on sait que quand on est candidat à sa propre succession, on sait ce que ça donne. On sait que les jeux ne sont pas égaux. Et on sait qu'on bénéficie d'un certain nombre d'avantages et qu'à la longue, les détons pipés, les résultats sortis de lui ne sont pas proclamés comme cela se doit. Et à la longue, ça crée des frustrations et ça crée des manifestations. Dieudonné Sewonu, 2 colonels de l'armée malgache arrêtés pour tentative de coup d'État. Leur plan, c'était de déstabiliser le pays à l'entre-deux, c'est-à-dire au moment où il y a une transition qui est en place pour permettre au président Sonta de se présenter à la présidentielle, sauf qu'ils n'ont été arrêtés qu'après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle très contestée à Madagascar. Alors, j'étais impressionné tout à l'heure de voir mon cher Samir transpirer dans sa veste en condamnant avec toute son énergie les coups d'État sur le continent. En soi, je pense que nous condamnons la même chose. Mais pas de la même manière. Mais pas de la même manière, voilà, d'accord. Mais n'oublions pas que les mêmes causes produisent forcément les mêmes effets. Mais est-ce que là aussi, ce n'est pas une manière d'encourager les gens à faire des coups d'État quand on s'exprime comme ça? Non, mais écoutez, encourager, non. Personne ne peut encourager les coups de force. Ce qu'on appelle coups de force. Ce qu'on appelle prendre le pouvoir par la force. Personne, un individu normal ne peut en aucun cas encourager cela. Voilà pourquoi, à l'entame de tout le propos, moi notamment, je condamne d'abord cette manière de prendre le pouvoir, car elle n'est pas orthodoxe, elle n'est pas la chose enseignée sur l'échiquier démocratique qu'on nous a appris. Voilà pourquoi je dois condamner. Et n'oubliez pas que je suis aussi prêtre ou alors chantre de cette mauvaise manière d'appliquer la démocratie sur le continent. Et qui cause, quand je dis les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est voilà où je voulais en venir. Cette mauvaise façon d'appliquer, comment dirais-je, cette démocratie-là sur le continent africain pose un sérieux problème. Lorsque vous voyez des coups d'État qui s'enchaînent aujourd'hui sur le continent, et ne voyant pas les choses de la même manière, car les conditions et les réalités ne sont plus les mêmes, comme il y a de cela 10 ans ou 20 ans passés, les choses ne sont plus de la même manière. Tout ce qui se passe de l'autre côté du monde intéresse et inspire quelqu'un de l'autre côté. Et si les mêmes causes à ce niveau également doivent produire des effets, ce ne seront forcément que des mêmes effets. Voilà pourquoi moi je dis, il faut aujourd'hui une autre manière de gouverner en Afrique. Vous voyez, la haute cour constitutionnelle de Madagascar a une lourde mission très difficile aujourd'hui. C'est bien de valider la réélection du président sortant et aussi d'étudier 15 requêtes encore sur la table et des contestations qui sont là. Alors, les militaires, à un moment donné, ont dit non, les civils ne peuvent pas finir ce combat. Il faut quand même qu'on clôture cette affaire de façon comme ils savent le faire.
Et là, ils ont été mis au gnouf. Ce n'est pas une manière d'encourager cette façon de faire. Mais qu'est-ce qui amène à ce genre de situation? Les malaises sociaux, je l'ai dit. Il faut toujours qu'on finisse avec cette façon de gouverner qui sème la frustration énorme au sein de la population. Jusqu'à ce que, vous voyez, aujourd'hui, l'armée ou alors les armées du monde ou alors les armées africaines, malheureusement, ne sont plus inféodées d'une manière ou d'une autre. Les raisons commencent par regagner le camp des différentes armées. Et cela n'amène pas forcément à encourager les coups d'État, mais plutôt à encourager la bonne gestion, la bonne gouvernance. Je pense que l'idée de faire le coup d'État ne naît pas un beau matin. Mais c'est à la suite des observations, à la suite des analyses, et ces gens-là finissent par faire ce qu'ils ont fait. Non, je reviens à vous, Samy, pour vous dire, tout à l'heure, quand vous brouillez tout à l'heure, ce sont des opportunistes. Non, mais écoutez, ce qui s'est passé au Gabon, c'est des opportunistes. Bien évidemment. Il y a pas mal de personnes, et unanimement, ils ont profité d'une situation. Quelle situation? Ils ont profité d'une situation incertaine pour prendre le pouvoir. Et quand vous analysez un peu au Mali, au Niger, ils ont profité. Forcément qu'il y ait une faille. Donc ce sont des opportunistes. Non mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez pas opportunistes? Des gens qui profitent. Profiter de quoi? Qui se lèvent un beau matin, qui prennent le pouvoir parce qu'ils ont la force de l'arme. Selon vous? Mais il faut forcément ceux qui sont là, qui triturent la Constitution, qui maintiennent non, la population. À ce niveau, les gens ne parlent pas de eux ne sont pas des opportunistes. Mais la révision constitutionnelle est encadrée. Encadrée par quoi? Vous avez vu un pays où la révision constitutionnelle qui est appliquée par qui? Est-ce que vous avez vu dans un pays un président s'est levé un beau matin, il a réuni un groupuscule de personnages et il s'est enfermé dans son bureau présidentiel pour rédiger une constitution et faire valider cela au Parlement? Vous évoluez sur quelle planète, le processus, il est suivi de bout en bout avec la participation citoyenne. Vous avez vu dans les pays où les référendums sont intervenus, vous avez vu l'Alliance populaire, vous avez vu les populations sortir pour apporter leur adhésion au projet de test de révision constitutionnelle. Mais si aujourd'hui il y a un problème et vous dénoncez, c'est que toutes les parties prenantes sont responsables. Même les populations sont responsables. Non, Samy, c'est quand il parle comme ils ignorent le jeu démocratique en Afrique. Ceux-là même qui sont des architectes de la démocratie dont vous parlez ont applaudi ce qui s'est passé au Gabon. Ça, soyez d'accord avec moi. Et donc, vous voulez comprendre je vous laisse par là... assumer vos propos. Non, de toutes les façons, comprenez par là que tous les coups d'État ne se valent pas selon les circonstances, selon les pays. Moi, je ne chercherai pas à justifier. Et donc, en soi, le problème n'est pas... Je ne chercherai pas à justifier un coup d'État. On ne justifie pas de si nous avons des problèmes, en soi est une très mauvaise... Non, si nous avons des problèmes, vous avez eu suffisamment le temps de développer votre idéologie. Et je répète encore, le coup d'État en soi, suivant le prisme de la démocratie, est une mauvaise pratique. Nous la condamnons tous. Maintenant, je me dis, il faut qu'on arrive à éradiquer les malaises sociaux pour ne pas perpétrer ces genres de situations. Quand les mêmes choses se répètent chaque fois, on n'interpelle pas. Là aussi, comme le disait Samir, vous êtes les seuls à avoir les mêmes problèmes. Vous êtes les seules personnes à avoir les mêmes problèmes. Est-ce que ce n'est pas aussi donner un quitus à des gens pour dire, bon, quand il y a un problème, on peut prendre les armes, aller prendre le pouvoir? Non. Est-ce que c'est pas... Non, mais il y a des problèmes extrêmes. Quand ça débouche sur l'extrémité, je pense qu'on doit prendre des responsabilités. Même en Russie, les gens ont contesté les élections. Même en Russie, les gens ont contesté l'élection de Poutine. Est-ce que cela a ému quelqu'un? Est-ce que cela a ému quelqu'un? C'est une question de rapport de force à un moment donné. En Afrique, la population civile n'a pas d'armes et n'a pas le pouvoir d'aller à quoi que ce soit. Donc en soi, je ne dis pas qu'il faut chaque fois trouver des solutions par les armes. Il faut réprimer ce genre de pratique sur notre continent. Combien de fois on ne réprime pas et ça ne se les réprime dirigeants pas? qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui maintiennent la population dans la pauvreté. Tout ce qui a trait au coup d'État, il faut les réprimer. Si nous voulons nous développer. Il y a des situations atténuantes quand on ne Exactement. faut s'attendre au coup d'État. Voilà. Et moi je dis, on peut même se pérenniser au pouvoir si tout va bien au sein de la population. Les gens ne veulent même pas savoir quel est le nom qui gouverne. Non. Mais tout va bien là, ce sera toujours relatif. Non, mais généralement en Afrique, qu'est-ce que les gens veulent? C'est de manger 2 fois par jour, de manger de façon quantitative. Allez au Botswana, il faut qu'ils aient de bon boulot, il faut qu'ils aient un emploi décent. C'est tout. Non, mais c'est tout. Vous comprendrez ce qu'on appelle le tout va bien. Quand vous irez au Botswana, vous inspirez de ce qui se passe. À la fin du temps imparti pour ce sujet, merci en tout cas à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.